Je suis Sir John Macdonald, né en Écosse en 1815, mais c'est au Canada que j'ai trouvé ma véritable patrie et le terrain où j'ai construit ma destinée politique. J'ai eu l'honneur d'être le Premier ministre du Canada, et c'est durant mon second mandat, de 1878 à 1891, que j'ai laissé une empreinte indélébile sur ce jeune pays. En 1878, après une période difficile pour mon parti, les conservateurs, j'ai été réélu avec la conviction que je pouvais redresser le pays grâce à ma vision, la politique nationale. Le Canada, encore fragile, avait besoin d'un coup de pouce pour se protéger des États-Unis, dont les politiques protectionnistes menaçaient notre économie. J'ai donc instauré des tarifs douaniers élevés sur les importations étrangères afin de stimuler notre industrie nationale et d'encourager le développement économique à l'intérieur du pays. Ce fut l'un des piliers de ma stratégie pour un Canada prospère. Mais je ne me suis pas arrêté là. Le rêve d'un Canada uni, s'étendant d'un océan à l'autre, nécessitait un lien tangible, un chemin de fer transcontinental. Le chemin de fer canadien-pacifique est ainsi devenu un projet national, un exploit monumental. Il a relié les provinces, ouvert les portes à la colonisation de l'Ouest et facilité l'unité nationale. Cependant, sa construction n'a pas été sans controverse. J'ai dû faire face à des scandales, notamment celui du financement du chemin de fer, qui a terni temporairement ma réputation. En 1885, un autre événement marquant a secoué mon gouvernement, la rébellion du Nord-Ouest, menée par Louis Riel. Ce soulèvement métis, principalement dans ce qui est aujourd'hui la Saskatchewan, représentait un défi à l'autorité du gouvernement canadien. Après la défaite des Métis, j'ai pris la décision difficile d'autoriser l'exécution de Riel. Ce choix a suscité des réactions vives, divisant le Canada entre francophones et anglophones, une tension qui persiste encore aujourd'hui. Pourtant, j'étais convaincu que l'ordre devait être maintenu pour préserver l'unité nationale. Pendant ces années, j'ai également fait des progrès dans l'élargissement des droits et des libertés. Mon gouvernement a œuvré à l'extension du droit de vote, bien que cela reste limité par rapport aux normes modernes. Cependant, mon attitude envers les peuples autochtones et mes politiques à leur égard, en particulier la création du système des pensionnats, reste l'une des pages les plus sombres de mon héritage. Ces écoles visaient à assimiler les enfants autochtones en les coupant de leur culture, ce qui a provoqué des générations de souffrance. À la fin de ma carrière, en 1891, je sentais les signes de l'épuisement. J'ai remporté cette dernière élection, mais ma santé déclinait. J'ai continué à diriger le pays avec le même engagement, jusqu'à ma mort cette même année, le 6 juin. Mon rêve d'un Canada uni et prospère a guidé mes actions, même si je reconnais que certains de mes choix ont eu des conséquences profondes et parfois tragiques. L'histoire jugera mes réussites et mes échecs, mais je suis resté fidèle à ma vision d'un Canada fort et indépendant.